Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. On commence tout de suite avec le repas du midi, le déjeuner. C'est une recette que j'ai fait il y a pas longtemps et qui est excellente. Donc pour ça je viens découper en petits morceaux mon poulet. J'en ai pris, vu qu'on était deux, j'ai pris 2 blancs de poulet. Et j'ai aussi découpé à côté du chorizo comme vous pouvez le voir. Mon poulet s'il a une texture bizarre c'est parce que je venais de le décongeler. Puis il était encore un petit peu congelé au centre, mais ça c'est pas du tout méchant pour la suite. Donc une fois le poulet découpé en petits morceaux, je vais venir le faire revenir tout doucement à la poêle, légèrement doré. Donc j'ai mis un petit peu d'oméga dans ma poêle pour qu'il dore. Donc après c'est à vous d'ajuster la quantité de poulet selon le nombre de personnes que vous êtes. Moi je compte un blanc de poulet par personne. Ensuite dans la même poêle j'ai enlevé le poulet qui était cuit. Je vais ajouter mes poivrons. Alors moi c'était des poivrons congelés mais ça change rien si vous mettez des frais. Je viens mettre un oignon que j'ai découpé et je vais venir mélanger tout ça un petit peu le temps que mes poivrons décongèlent, étant donné que moi ils étaient congelés, ça met un petit peu plus de temps. Et une fois que ça me plaît niveau décongélation du poivron, je vais ajouter mon chorizo. Donc là il n'y avait pas tout le chorizo, j'en ai rajouté après parce que je trouvais que ça faisait pas assez. Et j'ai bien fait d'en remettre parce que ça a donné beaucoup plus de goût à la recette et c'était encore meilleur d'en ajouter. Donc pour mes nouilles, je mets des nouilles en nid, des nouilles chinoises que j'ai au rayon du monde de mon supermarché. Elles sont très très bonnes, c'est des nouilles aux œufs, elles sont vraiment super bonnes en nid comme ça. Donc je les fais cuire tout doucement, c'est 4 minutes en attendant. Je vais mettre mon poulet au reste de ma préparation et j'ajoute 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse. Et ensuite je vais mettre un petit peu de crème fraîche liquide pour le côté un petit peu plus liquide et parce qu'il me reste aussi que ça. Mais si vous avez que de la épaisse ça marche et si vous avez que de la liquide ça marche aussi. Je viens mélanger tout ça, comme ça en attendant que mes pâtes cuisent, et ça va macérer et la crème va prendre le goût du chorizo, ce qui va donner un goût légèrement piquant si vous l'avez pris piquant. Enfin, c'est vraiment très très bon. Je vais mettre mes petites nouilles à cuire, comme je vous l'ai dit, ça met 4 minutes pour celle-ci, donc c'est très très rapide et c'est 3 nids par personne. Donc moi j'en avais mis 4 parce que mon copain est un gros mangeur. Et vous voyez, c'était tellement bon que monsieur venait piquer dans la poêle pendant que je préparais le tout et il a adoré, vraiment. Donc une fois que c'est fait, je mets mes pâtes et ensuite je vais ajouter par-dessus mon chorizo avec mon poulet et mes poivrons. Après vous pouvez ajouter ou enlever les légumes que vous n'aimez pas, etc. Vous pouvez mettre des tomates, des courgettes, pourquoi pas. Voilà, moi j'ai mis ça et le but de cette recette c'est le poulet et le chorizo, c'est juste excellent. Donc voilà ce que ça donne pour cette première recette. En fait on a adoré et on va la refaire très souvent parce que vraiment mon copain n'arrête pas de me la réclamer. Ensuite on va passer au dîner, donc c'est une tarte au poivron et à la feta que j'adore, que je me fais tout le temps pour moi toute seule parce que mon copain n'aime pas, donc ou je la mange sur plusieurs jours ou alors je congèle la moitié. Donc pour ça il nous faudra une pâte, je crois que c'est une pâte feuille, non c'est une pâte brisée, je dis bien. Donc je vais venir la placer dans un plat. Et une fois que c'est fait, je vais venir mettre de petits coups de fourchette tout au fond de mon plat. Vous voyez, c'est pour éviter, je crois, que ça ne gonfle. Vous avez été nombreuses à me le dire déjà, mais c'est pour une bonne raison en fait. Je fais ça parce que ma maman me l'a appris et je crois que c'est pour éviter que la pâte ne gonfle. Ensuite, je vais venir découper mes poivrons qui sont frais cette fois-ci. Et c'est l'étape la plus longue parce que si vous le savez, j'ai la phobie des pépins de poivrons. Donc du coup, c'est un peu délicat pour moi de les couper sans toucher ces petits pépins. Hein. En général, c'est mon copain qui le fait, mais là, il n'était pas là. Donc ça va vraiment être l'étape la plus longue à découper tous vos poivrons. Pendant que je découpe mes poivrons, je mets un petit peu ma tarte au four, vraiment pas longtemps. Et là je me suis brûlée comme une idiote, oui, parce que j'avais mis mon four à préchauffer un petit peu avant. Je vais juste mettre la pâte à cuire, je sais pas, peut-être à peine 5-10 minutes. Vous voyez que ça dort légèrement comme ici. Et une fois que c'est fait, je vais venir tapisser le fond de moutarde. Alors prenez pas de la moutarde trop forte parce que sinon ça va vraiment piquer, sauf si vous aimez ça. Après sur ma moutarde, je viens mettre mes poivrons. Vous pouvez skipper l'étape de mettre la pâte au four, en fait c'est pas obligé, hein. Moi je l'ai fait une première fois et sinon d'habitude je la fais comme ça au four, c'est juste que comme mes poivrons des fois ils sont congelés, c'est mieux de faire cuire la pâte avant, bref. Après ça je viens ajouter de la feta et la feta ça a vraiment un autre goût que le chèvre, c'est tellement meilleur. Testez, franchement j'ai testé et j'ai adoré, je ne m'en passe plus dans mes plats etc. Testez la feta en tarte et dites-moi ce que vous en pensez, ensuite ça donne vraiment un autre goût à vos plats. Après ça, je viens mettre une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 ou 2 sur mes poivrons pour qu'ils dorent bien. J'ajoute du sel, du poivre et quelques herbes de Provence et je mets au four pour... J'ai pas vraiment de temps en fait, c'est aux alentours de 10-15 minutes à surveiller selon comment vous aimez vos poivrons. Et voilà, je me mange ça le soir avec une petite salade et je mange une moitié entière, ça passe très très bien. C'est tellement bon que je pourrais manger la tarte entière tout le soir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, bye tout le monde.